Petit préambule avant de commencer cette vidéo, les scénaristes, les producteurs, les réalisateurs des épisodes de The Walking Dead, qu'est-ce que vous foutez en fait? Sur cette série, je suis arrivé à un stade où si je loupe un épisode, c'est pas grave. Alors qu'avant, dès le lundi matin, à 7h, lorsque je me réveillais, c'était The Walking Dead, l'épisode sur mon téléphone. Aujourd'hui, cette hype est perdue. Et elle est perdue depuis longtemps! Mais longtemps! Honnêtement, sentimentalement parlant, je vous ai lâché depuis l'épisode 2 de la saison 7. L'épisode 1, c'était magique. Violent certes, parfois gratuit, mais magique. Negan, c'est le genre de méchant dont on avait besoin dans cette série. Alors pourquoi avoir tout misé sur cet épisode pour ne rien faire après? Avant, quand je regardais la saison 6, j'étais choqué à chaque épisode. Parce qu'à chaque épisode, il se passait un truc où tu te disais... Ah ouais, d'accord. Aujourd'hui, tu regardes un épisode en espérant voir le suivant, pour voir le suivant, pour voir le suivant, et au moment où t'es au mid-season, tu te dis, bon bah, je veux voir la suite, mais il se passe rien. C'est ça le problème avec The Walking Dead, c'est qu'il ne se passe rien. À chaque fois, tu regardes épisode par épisode, tu te dis, alors il va se passer ça, et au final, non. Et ben non, ça prend 3-4 épisodes pour qu'il le fasse. Cette série est beaucoup trop sur la longueur. Cependant, sur la saison 10, il y a des améliorations. Parce que la saison 7, 8 et 9, c'est vraiment n'importe quoi. Pour vous dire, le season final de la saison 9, je n'ai eu aucune expression, je n'étais même pas triste. C'était... plat. En fait, le problème avec The Walking Dead, c'est que c'est un petit peu devenu prévisible. Le seul élément qui m'a fait me dire « Ah ouais !» ça, je m'y attendais pas. C'est la mort de Siddiq, par son bras droit médical, qui était en fait un chuchoteur infiltré. Ça, je veux bien y croire et j'aime cette longueur dans les événements de se dire il est gentil, il est gentil, il est gentil et bam, il est méchant. Je me suis fait extrêmement mal à la main. Là, je veux bien ce genre de longueur, mais quand c'est une longueur qui dure 3-4 épisodes, par exemple, je reviens à la saison 8. Il me semble que les 8 premiers épisodes de la saison 8 se passent en 3-4 jours. 8 épisodes, 3-4 jours. Vraiment, il faut arrêter. Là, vraiment, ils se sont améliorés. C'est 1, 2, voire 3 jours par épisode, du coup, c'est vraiment beaucoup plus rythmé. Mais ça ne l'est pas autant qu'auparavant. Et c'est le problème que je pose. Donc ça, c'était vraiment par rapport au contexte de The Walking Dead, une série lente. Aujourd'hui, il y a déjà eu le mid-season de la saison 10, et on attend février pour voir la saison 10. Mais le cliffhanger du mid-season de la saison 10 est moisi. Ils sont dans une grotte entourée de zombies. D'accord, pas de souci. Mais ne serait-ce pas un parallèle du mid-season de la saison 9 où ils étaient coincés dans un cimetière entouré de zombies? Bon, passons par rapport à ça, mais le fait est que je ne suis pas du tout inquiet pour les personnages. Ils ont des armes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de zombies, mais honnêtement, je pensais qu'il allait en avoir beaucoup plus. J'étais pas du tout impressionné. Le mid-season de la saison 6, là, il y avait vraiment des zombies. Lorsque les zombies sont à Alexandria, là, il y avait de l'action. Là, il y avait vraiment une horde. Là, je suis désolé, il doit y avoir entre 50 et 100 zombies. Dit comme ça paraît beaucoup. Mais n'oublions pas qu'ils sont quand même un petit peu moins d'une dizaine et qu'ils ont tous des armes. Et en plus, c'est là où je me dis que je n'ai absolument pas peur pour eux, c'est qu'ils sont sur une sorte de surélèvement. C'est-à-dire qu'ils sont sur un rocher et les zombies, de toute façon, ne sont pas assez intelligents pour monter sur le rocher. Ils vont juste faire comme ça, mais ils ne vont pas monter, ils n'ont pas cet instinct, parce que ce sont des zombies. Après oui, ce sont les zombies The Walking Dead. Ils n'ont pas cette intelligence que l'on peut retrouver par exemple dans Bienvenue à Zombieland, ou plutôt Retour à Zombieland. Mais c'est ça aussi le problème avec cette série, c'est que je n'ai plus peur en fait. Je n'ai plus peur pour tel ou tel personnage. À part Daryl et un peu Negan, je ne suis attaché à aucun des personnages. Et il y en a que je trouve extrêmement ridicules. Mid-season, saison 10 toujours, Gabriel, il plante le mec qui a tué Siddiq. D'accord, mais... T'as rien fait depuis la saison 3 ou 4, depuis que t'es présent dans la série, tu n'as rien fait du tout. Tu ne fais que parler, en plus t'as perdu un œil et t'es chauve. Tu es chauve et t'as une mouche ici. Tu as une mouche, t'es chauve et t'es borgne. Tu portes un chapeau à la Pharrell Williams et t'es prêtre. Non mais... Autant te dire qu'à un niveau de peur, t'es pas haut. Et même sa relation avec Rosita n'a aucun sens. Enfin, il n'est pas crédible une seule seconde. Et... Alpha, tout le monde a peur d'elle. Mais tu lui mets une balle dans la tête, c'est fini. Et même Alpha, ce personnage n'a aucun charisme. N'oublions pas que sans Beta, elle est rien. Tu avais un moment où Carol a vu Alpha, et Alpha l'a vu. Carol avait des flèches. Pourquoi Carol n'a pas tiré sur Alpha? Il y a beaucoup de questions que je me pose parce que, en fait, la peur, elle est pas au bon endroit. J'ai plus peur de ce que peut faire Negan que de ce que peut faire Alpha et son groupe de chuchoteurs qui, selon moi, est ridicule. Peut-être que dans le comics, c'est différent, mais là... c'est mauvais. Le personnage d'Alpha ne m'intéresse absolument pas et je la trouve réellement ridicule. Après, tout n'est pas mauvais dans la série parce que je l'ai dit précédemment, cette saison 10 est bien mieux que les suivantes, ou que les anciennes plutôt. C'est beaucoup plus rythmé, il se passe un petit peu plus de choses, mais j'ai l'impression qu'on ne reviendra jamais à une saison 6, qui était pour moi le summum de The Walking Dead. Il n'y avait pas une autre série au monde qui m'intéressait plus que celle-ci. Et depuis, cette passion s'est un petit peu estompée, j'espère que ça reviendra, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il tue toujours les mauvais persos, les personnages qui pourraient apporter beaucoup à la série, il les tue. Siddiq, par exemple, son côté maniaco-dépressif, je veux bien le comprendre, mais à un moment, c'est chiant. D'un côté, je suis content qu'il ait tué, mais de l'autre, je me dis, en fait, Carl
avait sauvé ce mec-là, et au final, il meurt 2 saisons plus tard. Du coup, la mort de Carl n'a servi à rien, parce que même Rick est mort. D'ailleurs, dans une autre vidéo, on verra ce que pourrait être le cliffhanger de la saison 10 de The Walking Dead. Ou plutôt, ce que j'aimerais. Donc, vraiment, The Walking Dead, c'est une série qui a beaucoup d'éléments pour être une très bonne série comme auparavant, mais il y a toujours les longueurs, les personnages qui sont censés être forts, qui sont au final mauvais, qui sont censés aussi porter la série, mais qui ne me font pas vibrer. Donc, à voir pour le reste de la saison 10 de The Walking Dead qui se passera en février. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais évidemment que la plupart des gens qui sont abonnés à ma chaîne veulent un petit peu plus de Marvel et peut-être s'intéresseront moins aux autres vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Ça me ferait évidemment très plaisir. J'aime beaucoup débattre avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez la série The Walking Dead et si vous aimez ce genre de vidéo un petit peu coup de gueule, même si c'est une bonne série, mais enfin, j'en ai déjà parlé. Mais dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. De toute façon, il y aura d'autres vidéos The Walking Dead pour ceux qui regardent. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.